Donc ici, je vais réaliser un lavis en laissant une zone de blanc, donc une ouverture de blanc. Alors l'étape première, c'est de bien mouiller son papier. Donc ici aussi, c'est une étape essentielle à bien réaliser pour avoir un bon travail par la suite. Donc une bonne quantité d'eau, bien répartie sur toute la surface de la feuille, en essayant de ne pas laisser de surplus et en n'oubliant pas que les bords sèchent toujours un petit peu plus vite. Bien insister avec son pinceau pour bien répartir l'eau. C'est une étape fondamentale dans la réussite du lavis. Même si elle prend du temps, elle doit être soignée et bien appliquée. Voilà, quand mon papier est bien mouillé, que je n'ai pas de surplus, je prépare ma couleur. Donc un bon mélange, bien dosé. Et je vais l'appliquer sur ma feuille. Donc ici, je vais mettre ma zone de blanc au milieu de mon papier. Mais suivant votre sujet, bien sûr, vous la mettez où vous en avez besoin. On peut appliquer différents rythmes en tournant son pinceau, en allant plus vertical ou plus horizontal. Donc tout dépend de votre travail, bien sûr. Comme j'ai bien mouillé mon papier, vous voyez, j'ai bien le temps de travailler. C'est important que la surface reste bien humide tant que mon lavis n'est pas terminé. Voilà. Ensuite, manuellement, en bougeant ma feuille, je vais orienter mon pigment pour qu'il voyage à la surface de mon papier. J'ai utilisé un pigment transparent, c'est beaucoup plus facile. Il voyage à la surface longtemps sans rentrer trop vite à cœur de mon papier. Donc encore ici, je n'ai pas attaché ma feuille, ça m'offre plus de facilité, plus de liberté dans mes mouvements. Le but, c'est que le cœur du papier de ma zone blanche doit vraiment rester bien blanc. Donc il ne peut pas être touché par le pigment. Et que par contre, les contours deviennent flous, deviennent fondus, sans laisser de traces trop marquées. Donc je dois gérer le déplacement de l'eau et de mes pigments. Toujours en fonction du résultat que je veux obtenir, bien sûr. Voilà, quand je suis contente, je repose ma feuille sur une surface bien horizontale. Si vous l'inclinez un tout petit peu, les pigments continueront à bouger. Et une fois que mon travail est terminé, j'attends qu'il sèche sans plus y toucher.